Bienvenue dans mon podcast Contributrice alignée. En solo ou avec des invités passionnés par leur métier, j'ai à cœur d'impulser en vous l'envie de suivre vos élans quand ils sont là, de ne surtout pas les étouffer. Je vois l'entrepreneuriat comme un véritable chemin initiatique de rencontre avec soi-même, où l'on gagne en confiance avec l'expérience de certains challenges, en allant puiser dans des ressources insoupçonnées. Avec ce podcast, je souhaite aussi donner la parole à toutes ces femmes créatrices qui restent souvent dans l'ombre, afin qu'elles nous partagent leur manière de vivre l'entrepreneuriat et le grand message qu'elles souhaitent diffuser à travers leurs soins ou leurs accompagnements. Nous avons plus que jamais besoin de toutes ces propositions humaines, alors arrêtons de douter de notre rôle, osons nous montrer et occuper notre place. Bonjour à tous. Alors clairement cet épisode n'était pas prévu il y a encore 5 minutes. Pour être honnête, je n'avais même pas noté cette thématique au fin fond de mon téléphone pour en parler un jour. Mais ça m'est apparu suite à une conversation par message avec une cliente qui m'évoquait qu'elle s'était décidée du coup à enclencher certaines démarches pour rechercher un emploi à temps partiel, finalement pour se sécuriser, s'apaiser aussi, avoir plus de sérénité pour développer son activité de cœur. Et elle me disait que, mine de rien, son ego, sa fierté en avait pris un coup. Alors, je ne vais pas m'étaler sur son cas à elle, qui de toute façon résonne avec d'autres clientes que j'ai eues ou que j'ai actuellement. Je ne me permettrai pas d'évoquer sa situation, mais par contre, je vais me servir de la mienne pour essayer de faire passer mes messages. Mon intention, je ne sais pas trop comment je vais diriger cet épisode, mais mon intention est de vous apporter un autre regard sur l'entrepreneuriat, de vous apporter d'autres réalités, de vous apporter quelque chose peut-être de moins vendeur, mais qui vous permettra éventuellement de vous sentir moins seul dans ce que vous vivez, parce qu'en fait, je sais que ce que je vis, que ce que mes clientes vivent, c'est ce que vivent la majorité des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et je voudrais dire que c'est normal. C'est normal de ne pas toujours réussir, entre guillemets bien sûr, en 3 mois, d'avoir une activité florissante en 6 mois et de dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires en 1 an. C'est normal. En fait, pourquoi j'ai eu envie d'en parler, c'est parce que ça génère des sentiments désagréables à l'intérieur de nous. Et ça, pour moi, c'est alimenté par les projections que l'on se fait de l'entrepreneuriat avant de se lancer. Et ces projections sont alimentées notamment par tout ce qui est véhiculé autour de l'entrepreneuriat et surtout sur les réseaux sociaux. C'est tellement vendeur en fait de montrer qu'en 6 mois je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une grande majorité des personnes qui se lancent et qui galèrent. Et mon message aujourd'hui, c'est pas de vous dire ne vous lancez pas, mais bien au contraire. Dans mon monde idéal, tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat, tout le monde crée son activité de cœur, son activité unique, celle qui fait qu'on se sent pleinement là où on doit être. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas si fulgurant, si rapide pour tout le monde. Ça l'est pour certains et c'est trop bien, tant mieux. Mais pour une bonne partie des entrepreneurs et notamment des entrepreneurs du bien-être, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc je vous disais que j'allais vous prendre mon exemple pour que ce soit parlant. Très clairement, il y a 2 ans, quand l'idée de l'entrepreneuriat a émergé en moi, mais j'étais en folie. J'étais en folie furieuse, mais rien ne pouvait m'arrêter. J'avais des doutes, bien sûr, j'avais des peurs, mais à partir du moment où j'arrivais, en tout cas intellectuellement, à trouver des solutions à ces peurs, je n'étais plus que focalisée sur ce que ça pouvait être et ça pouvait devenir. Et tant mieux, parce que si j'avais pas eu cette joie immense qui m'a submergée, peut-être que je me serais laissée emporter par les doutes et finalement par ce que je vais vous raconter là. Donc voilà, donc il y a 2 ans, je me disais pas que pour être sereine, pour avoir un revenu régulier, j'allais mettre autant de temps. Je savais, je me donnais 2 ans, mais au fond de moi, au fond de mon cœur, je me disais peut-être que j'aurais vraiment des revenus stables. Alors quand je dis stable, c'est pas 3 000 euros par mois, mais je me disais peut-être qu'au bout de 6 mois, j'aurais 1 000 euros tous les mois. Et peut-être qu'au bout d'1 an, j'atteindrais mon objectif de 2 000 euros par mois. Et en fait, ce qui fait le plus mal, c'est
de se rendre compte que toutes les projections qu'on a eues, elles ne se réalisent pas comme prévu ou pas dans le temps qu'on avait prévu. Moi, ça fait 1 an là que je suis lancée. En fait, sur le premier trimestre de 2023, donc là, il y a quelques mois, je me suis dit, ça y est, c'est lancé, quoi, ça va, puisque pendant 3 mois, j'avais un revenu qui était correct, et je me suis dit, je crois que là, ça y est, c'est bon, j'y suis. Et puis le mois suivant, chiffre d'affaires en chute. Et ça tombe à un moment où je ressens une certaine envie, pression même, de quitter mon logement actuel et d'acheter quelque chose avec mon compagnon. Et clairement, comment faire pour acheter quelque chose quand on a un statut d'auto-entrepreneur où les banques nous demandent d'avoir un revenu stable depuis au moins 3 ans? Là, tout s'écroule en fait. Tout s'écroule et si tu veux, les peurs, les angoisses, elles refont surface. Et pof, là on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je pourrais y arriver? Et il y a cet appel de se dire, oh là là, je voulais pas y penser, je voulais pas. Mais ce plan B là, ce plan B du salariat, du retour au salariat, est-ce que ça serait pas une bonne idée? Et je vous avoue qu'il y a encore quelques semaines, les larmes me venaient rien qu'à l'idée d'y penser. Pourquoi? Parce que c'était complètement à l'opposé des projections que je m'étais faites. Pour moi, quand je me suis lancée, même si intellectuellement je me disais si ça fonctionne pas, je retournerai sur le salariat, j'avais tellement pas envie. Pour moi, c'était pas possible, il fallait que je réussisse. Je devais réussir, je ne voulais plus y retourner. Et en fait, depuis quelques semaines, et puis c'est marrant parce que ces dernières semaines, j'ai eu plusieurs clientes dans le même cas que moi. Donc ça vient toucher quelque chose là, c'est sûr. Mais donc, depuis quelques semaines, je me dis, pourquoi je devrais absolument vivre de mon activité propre, là, tout de suite, en 2023? Pourquoi, potentiellement, je ne devrais pas passer par des contours, des chemins détournés pour arriver à mon objectif? Et maintenant, comment je formule les choses, c'est que même si je dois passer un jour par la case salariat, je recommencerai et recommencerai encore. Et tant que je ne vivrai pas sereinement de mon activité de cœur, je recommencerai et je tiendrai bon en fait. Parce que j'y crois, mais c'est impossible de le décrire à quel point j'y crois. C'est au-delà de moi, c'est au-delà de... Ah, ça me touche. C'est au-delà de ma petite personne. Je m'écarte du sujet principal. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que retourner sur du salariat à temps partiel ou même à temps plein, c'est pas un échec, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fait pour développer une activité qui fait sens pour nous, ça ne veut pas dire que les autres y arrivent et pas nous, ça veut dire que chaque chose en son temps et que peut-être qu'il faut passer par des étapes intermédiaires pour ensuite parvenir à notre objectif. Et donc pour revenir à mon exemple, quand j'ai eu ce petit coup de stress il y a quelques semaines, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Et très honnêtement, en fait, pendant 3 heures, de 11h à 2h du matin un soir, j'ai regardé les offres d'emploi et ça m'a retourné le bide, ça m'a retourné. J'ai pas pu me projeter et donc j'ai trouvé une autre solution. Et puis là, je vois une offre de partenariat sur lequel on m'avait contacté l'année dernière et que j'avais passé des étapes et finalement, j'avais pas voulu donner suite parce que j'étais portée par mes espoirs d'y arriver très vite, toute seule, sans l'aide de personne, sans étape intermédiaire, sans plan B. Et là, je revois cette annonce et je me dis peut-être que c'est le passage qui me permettra de parvenir un jour ou l'autre à ce que je souhaite. Ce passage, c'est un partenariat que je vais mettre en place normalement à la rentrée, en août-septembre. J'ai une formation préalable à suivre et en fait, ce que ça devrait me permettre d'avoir, c'est des clients qui tombent tout seuls. Des clients qui me sont envoyés régulièrement, tous les mois, sans que j'aie à me soucier de me dire comment je vais trouver les prochains clients. Et c'est le bon compromis pour moi. C'est le bon compromis parce que ça va me permettre de souffler, de m'apaiser, de ne pas laisser mon système nerveux en suractivation tout le temps, d'avoir des moments où finalement j'exécute, j'ai le confort d'exécution sans me soucier de l'inconnu. Voilà, c'est un peu ça. Sans me soucier de savoir qui je vais avoir, comment je vais les avoir. Et
Je pense que ça va me faire souffler. Peut-être que je me leurre, mais je pense que ça va me faire souffler un peu. Et du fait que je souffle un peu sur cet aspect-là, je suis persuadée que ça va me permettre de développer par ailleurs mon activité de cœur comme je l'entends, parce que j'aurai une sérénité intérieure beaucoup plus présente. Il y aura moins de pression, en fait, finalement, à trouver ces clientes-là. Et je pense que ça se ressentira aussi dans mon énergie. Aujourd'hui, j'en suis là. Il y a une phrase qui commence à tourner un petit peu sur les réseaux. C'est l'entrepreneuriat n'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais alors, je suis totalement en accord avec ça. C'est vraiment ce que je pense. C'est ce que je souhaiterais aujourd'hui véhiculer. Alors, c'est peut-être mon énergie aussi. Je suis une générateur, donc la persévérance, c'est vraiment mon point fort. Ce que je voudrais dire aussi, je suis en contact avec d'autres entrepreneurs, alors dans le cadre de ma clientèle, mais aussi du réseau d'entrepreneurs que j'anime. Et en fait, ce que je suis en train de raconter là, elles aussi le vivent. Donc, penser qu'on est seul dans son coin à se morfondre en se disant « Oh là, c'est un échec, je dois retourner sur du salariat, je dois chercher un emploi, je dois signer ce partenariat parce que je suis obligée, parce que ci, parce que ça ». Non, c'est pas un cas isolé. Le tout, en fait, si j'avais un conseil à donner, le tout c'est de voir comment je peux, dans cette situation, redevenir acteur et ne pas subir. Se dire, là, je fais le choix de repartir sur du salariat. Je fais le choix conscient de signer ce partenariat. Parce que je sais que ça va m'apporter telle et telle et telle et telle chose. Et finalement, c'est quand on arrête de subir, quand on voit ce que ça pourrait nous apporter, qu'on le vit mieux. Et que ça en devient un choix de cœur et que ça en devient une étape qui finalement est aussi belle à vivre que ce qu'on avait projeté et qui n'est pas arrivé tout de suite. Je pense que véritablement il faut toujours revenir à soi. Ça peut paraître un peu bateau, mais des fois j'ai l'impression que ce qui est véhiculé, ça amène la personne à s'oublier. Alors que c'est un discours complètement contradictoire. On dit qu'il faut être présent à soi, être connecté à soi, être aligné pour avoir une activité florissante. Donc avec en arrière-fond cette injonction de réussir et de vivre de son activité. Mais en réalité, cette injonction-là, elle nous amène à nous oublier. Elle nous amène à être constamment en alerte, à être constamment en tension, en pression. Et ça influe sur notre bien-être, ça influe sur notre équilibre psychique, ça influe sur notre charge mentale, ça influe sur beaucoup de choses. Et j'ai même l'impression que parfois, alors qu'on est à la recherche d'une certaine liberté quand on entreprend et d'un certain bien-être, on en vient à devenir esclave de son entreprise. Esclave dans le sens où finalement, toute notre attention, notre énergie, notre santé même est portée sur cette entreprise. Il y a comme une question d'ego aussi à se dire je dois réussir coûte que coûte et je dois absolument y arriver là tout de suite. Donc tout ça, ça met à mal notre équilibre psychique. Et je voudrais juste rappeler qu'il n'y a aucune urgence, il n'y a pas d'urgence à réussir tout de suite. On peut tout à fait se lancer, revenir en arrière, repartir une nouvelle fois 2 ans plus tard, ou avoir à côté une activité qui nous sécurise. Il n'y a pas de schéma type, il n'y a pas de schéma de réussite type. Voilà. Vraiment, cet épisode, il a été impulsé par le mal-être et la souffrance que j'ai ressenti chez certaines de mes clientes et que j'ai pu vivre moi-même. Et non, quoi. Quand on sent qu'il y a de la souffrance, même si on doit en apparence revenir en arrière, ben allez-y, en confiance, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a tout le reste de la vie pour recommencer, pour faire autrement, pour revenir quand on sera plus calme, serein. On a toute la vie, en fait, pour porter notre message, pour impacter et pour occuper notre place. J'espère que cet épisode résonnera, qui t'aura fait du bien, qui te permettra d'assouplir aussi tes pensées, d'assouplir le jugement que tu te portes, d'assouplir tes croyances vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et je te dis à bientôt.